Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc on est le 25 août à Sensé au nord de Mâcon. Hop, la petite Nina, elle est folle. Donc la nuit commence à tomber, hein, donc je vais essayer de faire rapido. Allez, je vous montre les petites carottes Cosmic Purple, donc qui ont bien évolué hein, par rapport à la dernière fois. Là, on a quoi? Mes pastèques. Les pastèques en fait que j'avais semées le 1er juillet, ouais, quand je suis rentré de vacances de Sicile. Donc elles viennent de Sicile, hein, celle-là. Il y en a plein qui m'ont dit que j'aurais rien, mais bon, je persévère, j'ai les fleurs. On verra bien. Ensuite, là je sais pas si vous vous souvenez, en fait j'avais les épinards fraises. Donc j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé et j'ai ressemé en fait de l'épinard normal, c'est du géant en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Je pense que ça commence à sortir. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Sinon quoi? Au niveau des tomatillos là, je les ai coupés un peu là parce que au niveau des poivrons là, ça montait partout. Donc vous voyez l'espace qu'il y a là, en fait, j'ai tout coupé. Après coupé, broyé, remis dans le sol, hein, bien sûr. Parce que là, hop, regardez, un poivron, un beau. J'ai enfin récolté mes premières aubergines. 3 hier. Oh, il y en a une grosse là, enfin une grosse. Oh si, elle est grosse quand même. Par contre, j'ai vu un trou. Ouais. Il y a un truc qui est rentré dedans. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai toujours les pâtissons là, orange. J'en ai pas mal hein. J'en ai refilé 2 à ma belle-mère et mon père hier là. Donc c'est pas mal. Alors, ceux qui savent quand est-ce que ça va prendre, en fait, j'ai du concombre kiwano là. Vous voyez? Il est vachement haut, mais le problème c'est en fait, il fait aucune fleur. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre. Il monte haut hein, celui-ci. Là c'est pareil, j'ai un hippomée là. Hop. Je pensais qu'il était mort celui-là, mais il reprend. En fait avec l'humidité là qui est tombée là, tout est bien tombé, mais même les capucines hein, ressortent. D'ailleurs je peux plus marcher au milieu. Bon après c'était mon but hein, de plus marcher dans les bacs. Regardez même là mon allée. Voilà quoi. Je peux plus passer la tondeuse. Tant mieux. Hop, j'ai encore des courgettes de rush là au milieu là. Bon, je vais pas faire le tour des tomates hein, comme je fais d'habitude. Hop, un petit tour de loin. Ça suffira bien. Donc ouais, depuis l'humidité en fait est arrivée, et bien en fait il n'y a plus d'altise hein, effectivement. Mais le problème, les limaces reviennent. Hein. Donc à part les tuer, je vois pas ce que je peux faire de plus. Hein, parce que franchement, le cul quoi, c'est tous les jours c'est une dizaine par jour, voire 20. Donc voilà, sinon j'ai commencé à regarder mes choux en fait. Quand je vois des vidéos l'autre il y en a un qui dit grâce à ma bouillie bordelaise,
j'ai plus d'altise. J'ai pas eu de bouillie de bordelaise. Et il n'y a pas d'altise. Donc ça n'a rien à voir en fait. Hein. C'est au niveau du climat. Hop, regardez. Là, j'ai plus rien du tout. Il n'y a pas d'altise. Et j'ai pas mis de bouillie bordelaise. Surtout mes choux, hein. Vous pouvez tous les voir. En fait, c'est le climat, ça adoucit, donc c'est humide et voilà quoi. Les altis aiment pas, c'est tout. Donc voilà, enfin je vais pas revenir sur ce personnage parce que bon, je ne critique pas les gens, mais bon, j'aime pas ceux qui donnent des leçons à des gens. Et voilà, quand il y a la maladie du cul noir qui disent que c'est du mildiou, ça me déplaît aussi. C'est la nécrose apicale, donc voilà, c'est tout. Sinon, hop, regardez comme il a bien pris celui-là. Donc là, enfin, pour moi, hein, c'est la Bush Daisy, mais je suis pas sûr. Il y en a qui pourront peut-être confirmer. C'est joli, hein, ça fait un beau bouquet. Sinon, je vais vous montrer mes semis vite fait que j'ai fait. Hop. Donc au niveau des choux cabus, regardez, ils sortent pas, c'est pas terrible. C'est pas terrible hein, par rapport aux choux-fleurs là qui sont là. Eux c'est mieux. Après les laitues asperges bah, sont magnifiques. Donc je sais pas si vous vous en souvenez, en fait il y en avait deux par godet, donc je les ai dépareillés. Donc là j'en ai mis un par godet, comme là ici. Ensuite au niveau des laitues paumées express, bon là j'avais mis tout dans un même bac en fait. Et j'ai tout dépareillé. Bon, je me suis un petit peu emmerdé. C'est un peu chiant, quoi. Donc, il vaut mieux pour moi mettre 2 graines par poké. On galère un petit peu plus au début, mais après, on se fait moins chier. Donc là, je les ai repiqués un par un. Moi, j'ai eu coup une perte. Hein. Là et là. Donc là, laitue pommée express. Donc là, c'est le céleri à couper. Hop. Voilà, c'est pareil, belle expérience. Semer en même temps. Hein. Donc là, vous avez le navet rave d'Auvergne, le navet marteau. Regardez la différence. Je mets le même jour. Voilà. Donc le rave d'Auvergne est beaucoup plus précoce, on va dire. Il sort beaucoup plus vite. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Enfin, aujourd'hui, il y a 5 minutes, juste avant que je filme. Donc avec les plaques alvéolées comme ça. Là. Donc ça fait 60 semis là, 6 x 10. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai remis du chou cabu là. Donc toute la ligne. Une graine par alvéole. Hop, une par une. Après ça prend pas, ça prend pas. Là le Lorosa, donc c'est la salade. Pareil, donc là j'en ai mis deux par petit poké. Le chou Spectrum de Chine, j'en ai mis une par trou. Là j'ai quoi? J'ai du pain de sucre, donc la chicorée, j'en ai mis 2 par trou. Chou violet du Cap, un par trou. Et le céleri rave, pardon, j'en ai mis 4-5 par trou. Donc voilà. Après j'ai commencé, regardez. Hop. Ça en fait c'est les... hop. Je vous amène. Le basilic pourpre. Donc j'ai coupé les têtes. Et je suis en train de les mettre à sécher en fait dans un récipient. Et après je vais récupérer les graines. Je sais pas si ça va se voir.
ça se voit pas. Bref, ça va sécher. Je vous montrerai en fait les récoltes. Bon bah allez, écoutez. Attendez, je pose mon récipient. Hop. Sinon concernant les tournesols, en fait, j'ai commencé à les têtes, en fait, une fois qu'elles sont mortes, là, vous les gardez pour les oiseaux. Bien sûr, vous coupez la tête. Ça fait les graines. Allez. Voilà. Après le reste ça pourrit. Et le pied en fait moi je le coupe. Et comme vous le savez je le broie et je le mets dans le jardin. Donc voilà. Écoutez. Bon dimanche soir. Prenez soin de vous et ben, je vous dis à bientôt. Et voilà. Allez, ciao ciao.